puissant encouragement à ceux qui passent dans la sombre vallée. Pour les jeunes, la réunion, il me semble que j'avais dit le 27 juin la fois passée, c'est le 27 mai, donc c'est samedi prochain en fait. C'est ce que vous avez demandé, la réunion, samedi prochain, 27 mai à 14 heures. Et puis, avant de prier pour la parole, nous prierons pour Frère Maranatha. Pendant que nous prierons pour la parole, nous prierons pour Frère Maranatha, qui est allé au Sénégal en voyage. Bien. Ah. Maître, je suis content de te voir. Que te bénisse. Tu es avec ton épouse? Parce que je ne vois plus très bien. Elle est où? Ah, elle se cache. Bonjour, petite sœur. Abayako. Ok. Bienvenue. Combien de temps tu repars quand? Parce que toi, tu viens toujours en coup de vent. Dimanche? Aujourd'hui? Aujourd'hui? Bon. Ok. Je veux voir que tu te portes bien. La maison, ça va bien? Parfait. Tout le monde est bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sœur Jackie, ça va? Ça va. Sœur Mélanie, ça va? Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse tous. Bien, nous allons prier. Père céleste, c'est toujours avec joie que nous abordons ce moment. Nous devons nous réunir autour de ta parole, non seulement cela où nous avons l'occasion de te parler et aussi de t'écouter. Nous avons l'occasion de bénéficier de ta présence. Elle nous rafraîchit toujours l'atmosphère. C'est vrai que quand la sombre vallée s'échauffe, ta présence est là pour nous encourager. Comme tu as encouragé tes enfants sur le chemin du désert, que tu nous sois encore, oh Dieu, que tu nous sois encore bienvenus parmi nous et que tu nous accordes tes riches bénédictions. Nous avons également cette demande à te faire, de prendre soin de ton fils qui a entrepris un voyage, que tu sois avec lui. Nous ne savons pas si c'est un voyage de sa profession ou si c'est en vacances, quoi qu'il en soit, que tu sois avec lui là où il est, que tu le gardes comme tu l'as gardé certainement à l'aller, garde-le pendant son séjour ainsi que son retour. Nous remercions de revoir aussi les bien-aimés parmi nous ce matin et que tu les bénisses richement. Et nous sommes heureux d'apprendre que tu les as aidés à bien tenir la maison, que tu les bénisses richement, ainsi que tous ceux qui sont là ce matin, que tous nos problèmes soient déposés au pied de Jésus-Christ, notre Seigneur, que ta parole qui réconforte puisse nous être apportée. Et pendant que nous nous réjouissons des bénédictions que tu as déversées dans les maisons de nos bien-aimés, de nos frères et de nos sœurs, te demandons également de ne pas nous oublier dans nos propres maisons. Que ta bonté nous soit accordée, qu'elle nous soit favorable. Bénis ta parole, inspire-la ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans Lévitique 23. On va revenir encore sur la Pentecôte. On essaye de ne pas être trop technique.
on enseigne en prêchant, on essaye ce qu'on peut mieux faire, mais la Pentecôte est très importante. Et vous remarquerez que le Seigneur lui-même, s'il faut suivre son exemple, quand il était sur la terre, il ne ratait aucune occasion des fêtes. Il y allait à toutes les fêtes. Très important. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, depuis ce jour-là donc, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. On s'arrêtera ici pour ce qui est des holocaustes. Si Dieu permet que nous puissions parler des sacrifices, qui sont tout aussi riches en enseignements, nous en parlerons. Mais pour l'heure, nous nous arrêterons ici à l'offrande de farine. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La semaine passée, nous avons vu que Jean-Baptiste appelait l'effusion du Saint-Esprit comme étant un baptême du Saint-Esprit et de feu. Ça va? Le feu y était introduit. Luc chapitre 3. Un baptême, c'est-à-dire une immersion. Donc vraiment immergé dans le feu. Luc chapitre 3, verset 15. Et ça, Jean-Baptiste ne pouvait pas le faire. Malgré ses prédications de feu, malgré les prédications de soufre qu'il apportait, si je peux dire ainsi, vous, race de vipères, vous, ceci et cela, qui vous a appris à fuir la colère à venir, Jean-Baptiste dit humblement ceci de lui, verset 15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Amen. Et Paul nous dit que cette eau n'est pas, je crois que c'est Pierre, il dit que cette eau n'est pas la purification de nos corps, de nos péchés, pardon, de nos souillures. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il est capable de vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le feu est un élément purificateur, ce qui purifie. Dieu l'utilise pour purifier, ainsi que nous l'avons vu. Et c'est aussi un moyen de séparer certains éléments. Comme on a vu, l'or est extrait de la terre. Et lorsqu'il est extrait de la terre, il y a des impuretés collées à l'or. Impossible par les moyens physiques comme ça de séparer l'or, de purifier l'or de manière à ce que ce soit juste de l'or pur et que les impuretés soient enlevées. Alors, il y a un moyen que les gens intelligents de ce monde utilisent pour pouvoir isoler l'or, c'est chauffer.
C'est un des moyens. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens. Dieu utilise ce moyen-là. Il chauffe. Et il chauffe parce que chaque élément dans la nature, métaux et tout ce que vous voulez, regardez les volcans, il fait tellement chaud dans les volcans. Quand un volcan crache la lave, ce sont des pierres en fait. Hein. Ce sont des cailloux, si vous voulez, pour dire ça comme cela, mais c'est des roches. Hein. Et c'est projeté, mais quand ça vient du fond de la Terre, de cette température-là, tout est liquide. Ça va? Et quand, euh, et quand ça refroidit, ça redevient des roches. D'ailleurs, la plupart des pierres précieuses, des roches précieuses, proviennent des roches volcaniques. Ce sont des roches qui sont sorties dans des endroits de température très élevée vers des températures basses. Le refroidissement brutal sort des roches, très belles roches. Les roches volcaniques sont de belles roches où on voit beaucoup d'éléments qui se sont mélangés, qui se sont mis ensemble. Donc, pour isoler l'or, il faut chauffer. Et l'or fond à une certaine température. L'eau bout à 100 degrés, l'eau fond à 0 degré. Lorsque vous prenez la glace, vous la sortez du frigo, dès qu'elle atteint 0 degré dans l'atmosphère normale, la glace devient de l'eau. Ça va? Comme en hiver, la neige, quand elle tombe, si les températures augmentent, la neige fond. Ça va? Alors, l'or, il fond également et il fond à une température bien précise. Et pour ne pas emporter tous les éléments qui sont sur l'or, on va régler la fournaise. Ça dépend maintenant de quel type d'or. Vous allez sortir de l'or d'un tel gisement. Par exemple, au Congo, il y en a. Vous allez sortir de l'or en Ouganda. C'est toujours de l'or, mais ce n'est pas le même or. Il y a de l'or dans un pays où c'est beaucoup plus riche en or, pauvre en impuretés. Il y a d'autres gisements où il y a plus d'impuretés que d'or. Ça va? C'est là où on vous dira que l'or de tel gisement, de tel endroit, est de meilleure qualité que l'or de tel autre endroit. C'est une question d'impureté. Alors, on chauffe, on met la température de fusion et on règle cela de manière à ce que tout ce qui doit fondre avant l'or, cela fonde, ça c'est parti. Et puis, ce qui va fondre après l'or, on va récupérer l'or au moment où il fond. Et ce qui va fondre après l'or ne fondra pas, puisqu'on a réglé la température à 1 degré tel que ça n'emporte pas les autres particules. Ça va? Et cette fusion, quand on chauffe ainsi, ça s'apparente à ce que spirituellement Dieu fait en nous. Dieu, il chauffe et cette chaleur-là fait fondre le péché. Le péché, n'est-ce pas, ne résiste pas. Et c'est ainsi que quand il fait fondre cela, le péché s'en va, Dieu vous récupère. Ça va? Et voilà. Ce qui reste, Dieu le prend. Dieu prend. Dieu connaît la température qu'il faut pour avoir un cœur bien purifié. Et justement, Pierre donne cet exemple de l'or que l'on éprouve par le feu. 1 Pierre, chapitre 1er.
1 Pierre, chapitre 1er. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant, l'or périssable, est éprouvé par le feu, Dieu veut que maintenant l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et au chapitre 4, Pierre nous dit au verset 12, « Mais bien-aimés », il s'adresse aux frères bien-aimés, « ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est normal que ça chauffe comme ça. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Et nous ne devons pas oublier qu'on pourra y arriver. On le chante ici d'ailleurs. Ça nous arrive de chanter ce petit chœur. Le Seigneur, n'est-ce pas, seul connaît mon chemin. Si je le chante, je connaîtrai mieux les paroles, mais ce n'est pas grave. Mais on dit, sa parole, c'est le feu. C'est du feu. C'est du feu. Lorsque la parole de Dieu touche à un point dans votre cœur, vous aimez ou que vous n'aimez pas, ça chauffe, ça bouillonne, ça vous fait réagir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez accepter cela. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'accepterez pas. Vous allez réagir. Et un enfant de Dieu va rester, écouter, malgré que ça chauffe, mais comment dirais-je, celui qui n'est pas un enfant de Dieu va se lever, claquer des talons et s'en aller. Et dire, je ne mettrai plus jamais mes pieds à cet endroit. Pourquoi? Parce que la parole qui est sortie, ça l'a tellement chauffé, là où il était assis, que soit en tant qu'enfant de Dieu, comme il nous est dit dans Hébreux 12, nos parents, selon la chair, nous châtiaient quand il le fallait, mais nous les aimons quand même. À combien plus forte raison, Dieu ne nous châtierait-il pas? Amen. Comme on dit souvent aux enfants, ils trouvent que leurs parents exagèrent. Les parents n'exagèrent pas. Les parents vous disent ce qu'eux pensent être. Ils sont sincères. Maintenant, c'est vrai qu'ils peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Les parents, selon la chair, peuvent se tromper. Non, s'ils peuvent se tromper, dites-vous bien qu'ils le disent pour votre bien. C'est quand même un bon esprit, malgré qu'ils se trompent. Parce que d'autres vous donneront de bons conseils, mais avec un mauvais esprit. C'est un bon conseil, mais c'est pour que vous vous plantiez. Ça va? Bien, et là, ils ont des idées derrière la tête. Alors, c'est Jérémie qui dit cela. Dans Jérémie 23. Verset 29, il dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Ça écorche, ça fait mal. La parole de Dieu fait mal. Mais il nous parle en tant que père et nous en tant que ses fils. N'est-ce pas? Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes heureux. Et nous sommes heureux quand Dieu frappe sur nos péchés avec sa parole
ça peut nous faire verser des larmes, mais nous l'aimons quand même et nous aimons le louer. Et parfois, ça peut être répétitif. Commencez pas à dire, oui Seigneur, tu me l'as déjà dit. Non, il va vous le dire. Vous connaissez l'histoire de cet homme, de cet évangéliste qui est arrivé dans une ville. Il était invité par une église. Il est venu, premier jour d'évangélisation, la repentance. Deuxième jour, la repentance. Troisième jour, la repentance. Quatrième jour, la repentance. Ils en ont soupé, comme on dit. Et puis, finalement, gentiment, je ne sais pas si c'était le diacre ou qui, sont partis lui demander, tout à fait gentiment, frère, est-ce que tu n'as pas d'autres messages que la repentance? Il dit, j'en ai plein d'autres messages. J'en ai plein de messages autres que la repentance, mais je prêcherai la repentance jusqu'à ce que les gens se repentent. Il t'amène à ça. Ah ouais, il faut répéter. Il ne faut pas dire, quand c'est votre enfant, il ne faut pas dire, je le lui ai déjà dit, je me tais. Dites-le lui. Paul dit que la circonstance soit favorable ou non. Dites-le lui. Ça lui servira dans la vie. Amen. Alors, quand vous le lui dites, vous avez fait votre devoir. C'est le travail, c'est le devoir des prédicateurs également. Les prédicateurs doivent le dire, doivent le prêcher. Et mais bon, il y a 2 semaines, parler sur l'habillement, le maquillage, la coupe des cheveux. Frère François, aujourd'hui, tu vas nous laisser tranquille. Je vous laisserai tranquille jusqu'au jour où le Saint-Esprit dira, OK, maintenant, ils ont tous compris. Ah ouais, si le Saint-Esprit me fait comprendre qu'ils n'ont pas encore compris, ça reviendra. Ça reviendra peut-être pas nécessairement le dimanche suivant, mais ça reviendra. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne veut pas que vous vous affichiez ainsi. Amen. Si c'est un sujet où on dit souvent que les branhamistes exagèrent, ils n'exagèrent pas. Enfin, de toute façon, nous ne sommes pas branhamistes. Mais ceux qui ont reçu le message, on dit qu'ils exagèrent. Ils n'exagèrent pas. Mais ils disent ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Amen. Le feu. Il y aura du feu au jour de sa venue, donc au jour du Seigneur, dans le but de purifier. Malachie chapitre 3. Verset 2. On peut commencer au verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance, c'est qui le messager de l'alliance? C'est Christ. Le messager de l'alliance, c'est l'ange. Ange, c'est messager. L'ange de l'alliance, c'est l'ange dont parle Étienne dans Actes chapitre 7, je crois verset 38. C'est là où Moïse était avec l'ange qu'il dit. C'est l'ange de l'alliance, c'est l'ange qui a donné l'alliance, les termes de l'alliance, qui a conclu l'alliance. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Quand il nous est parlé du messager de l'alliance, il s'agit des Juifs parce que c'est au mont Sinaï que ces messagers de l'alliance étaient descendus. Ça va? Et Frère Branham appelle l'ange d'Apocalypse 10, celui qui crie comme rugit un lion, il l'appelle l'ange de l'alliance. Donc, normalement, dans Apocalypse 10, il s'agit des Juifs. Il s'agit de la venue du Seigneur au temps
où il parle, il rugit comme un lion. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il, lui-même, le Seigneur, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. La potasse, c'est une substance qui a ses qualités. Dites seulement, c'est de la poudre, mais c'est pas vrai. Ça dépend de quelle poudre, c'est la poudre de potasse. C'est de la poudre. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Ça va? Il purifiera les fils de Lévi. Il va fondre et purifier l'argent. Il va purifier les fils de Lévi. Il les épurera, c'est-à-dire les rendre purs, comme on épure l'or et l'argent par le feu. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Quand ils seront épurés, c'est là qu'ils pourront, n'est-ce pas, présenter leurs offrandes que Dieu agréera. Et il le dit, verset 4, « Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Ça va? Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, étant peuple de Dieu, vous n'avez pas été consumés. Les autres seront consumés. Ils seront consumés comme du chaume, nous dit justement le chapitre 4 de Malachie. Ce n'est pas le sujet. Au temps de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, Dieu avait permis qu'ils soient jetés dans une fournaise. Ça va? Dieu a permis cela. Cela signifie que certaines personnes, des frères, des sœurs, moi-même, nous tous, je crois que c'est valable pour nous tous, pas certaines personnes, eh bien, lorsque nous passons par une fournaise, c'est Dieu qui le permet. Il le permet dans un but bien précis. Bon, vous êtes là, on est là tous ensemble, on se regarde, je ne vois pas les liens qui vous retiennent. Vous ne voyez pas les liens qui me retiennent. N'est-ce pas? Mais j'en ai comme tout le monde. Vous en avez comme tout le monde en a. Et Shadrach, Meshach, Abed-Nego, Dieu avait permis qu'ils soient jetés dans une fournaise. Ces trois jeunes, en fait, étaient en captivité. Et regardez les pièges de l'ennemi, on en a parlé jeudi, ceux qui étaient là. Il dit, ces trois jeunes avaient obtenu en captivité des postes importants à Babylone. Dans Daniel chapitre 2, il y a un piège là-dedans, dans ces choses-là en fait. Verset 48. Ensuite, le roi Nebuchadnezzar éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Il lui donne un poste. Ça va? Daniel pria le roi de remettre à l'intendance de la province, donc ils sont devenus intendants, à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. Ils étaient des gouverneurs. Ils avaient des postes privilégiés. Et qui leur donne ces postes-là? Un roi païen qui ne croit pas en Dieu. Dites amen à ça. Lorsque le roi, le chef de l'État, vous donne un poste, si ce n'est pas un croyant, méfiez-vous. Méfiez-vous.
David, si c'est David qui me donne un poste, David était croyant. David aimait la parole de Dieu. David suivait les commandements de Dieu. Et David acceptait les punitions que Dieu lui a infligées lorsqu'il devait être puni. Le frère a longuement parlé des punitions que David a eues suite à sa faute. Le frère en a parlé vendredi. Eh bien, il y a des conséquences. Avec tout ça, David n'a pas renié son Dieu. David a toujours aimé Dieu. David a toujours aimé louer Dieu. Amen. Frère Nestor en a parlé longuement vendredi. Et ces postes attribués par des rois païens ou des soi-disant croyants, ce sont des pièges. Et ces postes, en fait, suscitent souvent, déjà entre tous ceux qui sont dans la cour du roi, qui sont proches du roi, ça suscite souvent des compétitions entre eux. Et ces compétitions-là ne se font jamais à la loyale. Dites amen à ça. Souvent, il y a souvent des coups fourrés où ils essayent chacun d'assommer l'autre pour qu'il soit le seul favori du roi, ou qu'il soit le seul à occuper le poste. Parfois, ils s'empoisonnent même entre eux. Donc, ils se méfient les uns des autres. Et ils se méfient tellement bien les uns des autres, c'est que quand ils se rencontrent, ils font attention à ce qu'ils boivent et à ce qu'ils mangent. Parce qu'ils n'ont pas confiance en l'un ou en l'autre. Et donc, ça engage des compétitions avec les différents notables du pays qui sont là. Ça suscite aussi des intrigues, c'est-à-dire des actions plus ou moins compliquées où on essaye secrètement, n'est-ce pas, à compliquer la vie de l'autre, du prochain. On est aussi exposé à des compromis. Ça va? Parce que c'est le roi qui demande, on est exposé à des compromis. Regardez l'exemple de Uza, et pourtant ici il s'agit de David. Uza et l'autre j'ai oublié son nom. Il devait savoir, il devait être au courant que l'arche ne peut se porter que par les Lévites. Quand David a demandé à Uza et à l'autre de porter l'arche, il devait pouvoir dire à David, non, nous on ne peut pas, nous ne sommes pas Lévites. Dites amen à ça. Mais ils ne l'ont pas dit. Puisque c'est David qui demande, donc c'est Dieu qui demande. Non, Dieu ne mélange pas les postes. Un roi, c'est un roi. Un sacrificateur, c'est un sacrificateur. Un prophète, c'est un prophète. Maintenant, s'il exerce les deux fonctions, c'est autre chose. S'il est en même temps roi et prophète, comme David, c'est autre chose. Mais David, justement, ici, David, d'ailleurs, en tant que prophète, il devait savoir que seuls les Lévites devaient porter l'arche. David il choisit deux personnes peut-être qu'il aimait bien dans la foule, enfin dans ses serviteurs, dans ses sujets, et il en choisit deux, il dit, prenez l'arche, emmenez-la moi. Et personne ne lui dit, mais ô majesté, sire, on ne peut pas. Non, personne ne le lui dit. Et ils vont tout simplement, ils sont contents, c'est le chef qui m'a choisi. Ok? Dieu regarde, Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Alors maintenant, lorsque vous lisez cette histoire, vous allez avoir l'impression que Dieu a été trop sévère envers Uza. Et puis David lui-même dit, mais c'est de ma faute. Oui. Même quand il a commandé le dénombrement. Dieu a frappé dans la foule. Et David dit, mais c'est ma faute, pourquoi est-ce que tu frappes tout le monde? Oui, ça a des conséquences.
un roi qui n'obéit pas à ce que Dieu dit, il faut s'en méfier. Ça va? Mettez toujours Dieu devant. Le roi vient après. Parce que le Seigneur, il est le roi des rois. Il est le roi du roi qui est là. La parole du roi, ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur. Mais la parole du roi des rois, c'est du ainsi dit le Seigneur. Alors, voilà. Donc, on a pris l'exemple de Naaman, justement jeudi, on en a parlé. Naaman, il y a ceci. Il reconnaît d'abord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Naaman, le général syrien. Il reconnaît, après avoir été guéri de sa lèpre, il reconnaît que le seul Dieu véritable, c'est le Dieu d'Israël. 2 Rois, chapitre 5. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, donc vers Élisée, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. » Il le dit, il le proclame. Il le proclame ouvertement, si ce n'est en Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et Élisée répondit, vous savez, les présents, ça corrompt, hein? Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Recevoir des présents d'un païen, il faut s'en méfier. Un jour, il va vous demander quelque chose qui est tout à fait en dehors de la volonté de Dieu. Il dit, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir. Ça, c'est ce qu'il dit, hein, c'est son vœu. Ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Oui, c'est quoi? Eh bien, quand mon maître, quand le roi, entre dans la maison de Rimon, qui était un dieu, pour s'y prosterner, qui s'appuie sur ma main, il me demande d'entrer avec lui. Maintenant, vous, osez de dire non au maître. Oui, osez de dire non, maître, moi je n'entre pas avec toi. C'est là le piège. Quand c'est un roi païen, faites attention. Soyez sur vos gardes. Alors, il dit, quand mon maître me demande d'entrer dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, d'abord, lui, il y va pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, il dit, je suis obligé, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Or, tu viens de reconnaître que le seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. De toute façon, c'est un païen. Oui, Élisée lui dit, va en paix. Jamais un enfant d'Israël ne demanderait ça à Élisée. Mais bon, écoute, j'ai eu un poste là-bas, dans le pays voisin. Maintenant, non. Élisée va vous répéter le premier commandement. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et tu n'as pas à aller te prosterner dans la maison de Rimon. Ouais. Et ce sont des liens, justement, que l'Égypte ou la captivité nous met. Et ici, en l'occurrence, dans Daniel, c'était à Babylone. Et ils avaient des liens. La fournaise, on l'a dit dimanche passé, la fournaise a servi à brûler les liens. C'est ce qui fait ils ont été libérés de ces liens-là. Et eux, ils avaient leurs liens à eux. Ce sont ce genre de liens que nous venons de lire ici. C'est ce qu'on a essayé de leur faire faire. Donc, on a essayé également
à Shadrach, Meshach, Abednego, de leur faire adorer un Dieu qui n'était pas Dieu, qui n'était pas leur Dieu. Eux, ils ont refusé. Alors, pour qu'ils acceptent, on chauffe la fournaise 8 fois plus. Ça, qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là? Vous perdez votre poste. Dites amen à ça. Vous perdez votre boulot et vous devenez quasiment un rebut de la société, quelqu'un dont on ne veut plus. Vous pouvez même être complètement appauvri. Parce que quand plus Dieu veut que vous partiez, plus la main de Pharaon s'appesantit sur vous. Plus Dieu veut que vous sortiez, plus la main de Nebuchadnezzar va s'appesantir sur vous. Alors les liens sont là. Mais seulement dans cette fournaise, Dieu n'est pas loin. Il est toujours au milieu de vous. Tant que vous prenez position pour lui, lui prend position pour vous. Et eux, ils seront étonnés que lorsqu'ils punissaient certaines personnes avant qui refusaient comme ça, et ceux-là, ils brûlaient, ils seront étonnés que vous ne brûlez pas. Ils seront tout à fait étonnés, comme les Philistins étaient étonnés avec Samson. Ils essaient par tous les moyens d'attraper ce maigrichon-là, de l'attraper, d'en faire ce qu'ils voulaient, mais ils n'arrivaient pas. Ni une porte d'airain ne pouvait le retenir, aucun lien ne pouvait le retenir. Samson était très fort. On lui a fait subir plein de choses, on lui a pris sa femme, on a fait plein de choses. Mais Samson restait toujours très fort. Dis-nous le secret. Le secret de la force, c'est Christ. Et puis n'oubliez pas, le Saint-Esprit est un esprit de force également. Ça va? Alors, ici, Naaman dit, bon, moi je me prosternerai quand même. Et il y en a beaucoup comme ça qui se prosternent. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne le ferez pas. Vous prendrez position. Ça va? Et c'est ce que Hérode, on reviendra sur lui tout à l'heure, Hérode a essayé de faire avec Jean-Baptiste. Rien que sa présence pouvait intimider Jean-Baptiste. Il venait de faire quelque chose de mauvais. Mais, vu sa notoriété, vu sa place, son poste, il venait, il se mettait au premier rang. Comme ça, Jean-Baptiste allait avoir peur de lui annoncer la loi. Il ne lui était pas permis de vivre comme ça. Eh bien non, Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Ce qui fait que Jean-Baptiste n'a pas hésité à le dire. Et il ne mettait pas de gants. Et il ne le faisait pas comme moi je fais ici souvent, malheureusement. Il citait carrément le nom. Hérode, il n'était pas permis. Oui, il ne disait pas comme ça en parabole. Non, non. Il disait directement à Hérode qu'il ne lui était pas permis. À tel point que la femme d'Hérode l'a haï. Enfin, la femme d'Hérode. Elle n'était pas sa femme. C'était la femme de son petit frère. Ouais. Et Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et pas Jean-Baptiste, bon, c'est quelqu'un qui, quand il voyait les pharisiens venir, les pharisiens venant avec leurs habits d'apparat, voyaient que Jean-Baptiste allait mettre comment dirais-je, allait les caresser dans le sens du poil. Eh bien non, Jean-Baptiste les regardait, il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. On n'est pas là pour se flatter. Non, non. On n'est pas là pour se flatter. On ne flatte pas. Un homme reste un homme. Faites votre travail, mais ne passez pas votre temps à le flatter. Vous avez le temps de le flatter, c'est que vous avez le temps de louer Dieu. Bien. Maintenant, ces liens, donc la fournaise sert à nous délier, à brûler les liens qui nous retiennent. Et parmi ces liens, il y a l'habillement.
Parmi ces liens, il y a le maquillage. Il y a de ces femmes, il y a de ces hommes qui ne peuvent pas marcher avec, qui ne savent pas sortir sans porter quelque chose qui est à la mode. Même si c'est immoral. Non, ils vont voir, ah, mais ça c'est pour les vieux. Non, c'est pas pour les vieux. C'est comme ça, c'est classique, c'est comme ça. Point. Ça va? Qui ça, les sacrificateurs, c'était de père en fils. Il n'y avait pas de nouvelle coupe où on venait un jour la coupe d'un certain Yves Saint-Laurent, une autre fois la coupe d'un grand autre modéliste, et puis ainsi de suite. Non, non, c'était toujours la même coupe, le même tissu, même corde, les mêmes ceintures. Tout restait inchangé pendant des siècles. Dieu ne suit pas de mode. Ça, c'est un pantalon de vieux. Merci pour le pantalon. Ah, je ne porte pas ce genre de chemise. Merci pour mes chemises. Tant que je suis décemment habillé, je suis content. J'en ai un à la maison qui n'aime pas mes chemises. Moi, je lui dis, je n'aime pas les tiennes non plus. Et, ouais, moi, je n'aime pas les siennes non plus. Ouais. Ils veulent s'habiller comme ça. Est-ce que je peux t'acheter une chemise? Non! Il ne veut pas que je lui achète une chemise. Okay? Achète toi-même. Et puis, quand il y a une fête ou quelque chose de ce genre, un événement, il n'a plus de chemise. Et puis, papa, je dois acheter une chemise. Ah! Ouais. C'est comme ça. Donc, il y en a qui ne savent pas sortir sans se maquiller. Ou comme Jézabel, eh bien, rien qu'avant d'ouvrir la fenêtre, elle doit se maquiller. Dès que son visage va à l'extérieur, ça doit se maquiller. Il y a un problème. Quand elle était dans la maison, elle n'avait pas trouvé comment dirais-je, l'intérêt de se maquiller. Non, elle n'a pas trouvé. Quand elle a appris que Jéhu venait, elle se maquille d'abord pour ouvrir la fenêtre ensuite. Mais non, ça ne va pas comme ça. Tu peux tout aussi bien parler à Jéhu sans te maquiller. Hein, certainement, il voyait que elle croyait que Jéhu, en regardant, allait, comme on a dit, allait cligner des yeux et ne pas oser lui dire, ainsi dit le Seigneur. Non, il le lui a dit. Il le lui a dit. Maintenant, la coupe des cheveux des femmes et ainsi de suite, je ne sais pas, je dois couper les cheveux et ainsi de suite. Dieu ne veut pas. Et bon, il n'y a pas d'autre moyen de nous le dire que par la parole. Et bien sûr, le frère, dans son message, lorsqu'il en parlait, il a été abordé plus d'une fois par des sœurs, lui disant, mais quand est-ce que tu arrêteras de nous rabâcher les oreilles avec ça? Prêche-nous des grandes choses. Prêche-nous comment avoir le baptême du Saint-Esprit. Enseigne-nous cela. Oui. Le frère a dit, non, j'arrêterai quand vous arrêterez, vous, de vous montrer comme ça. Vous nous dites pourquoi vous nous rabâchez. Je dis, dis-moi, je vous dis, arrêtez ça alors. Et vous, pour qui le désir intense dans le cœur, c'est d'être comme Jésus, c'est sûr que vous aimeriez recevoir cet enseignement-là. Maintenant, comme je l'ai dit, lorsque cela vous est dit, cela ne vient pas du fait que j'en parlais hier avec mon fiston là-bas derrière. Il n'est pas dit que on ne vous demande pas à partir de même, bon, c'est comme ça, j'arrête. Si c'est de vous-même, on l'a dit la semaine passée, tant que vous êtes capable
d'arrêter quelque chose, vous ne demanderez jamais l'aide de Dieu. Vous l'arrêterez vous-même. Et puis après, vous viendrez, vous direz par la grâce de Dieu, j'ai arrêté ça. Non, non, non. Vous avez arrêté parce que vous en étiez capable. Ne soyez pas trop modeste. C'est une fausse modestie. Il y a des choses que vous pouvez arrêter de vous-même. C'est bien, bravo, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ce que Dieu vous enlève. Ça, la chose que vous n'arrivez pas à arrêter vous-même. Ça, oui. Amen. Donc, votre désir, c'est d'être comme Jésus. Alors, c'est pour cela que vous devez désirer que la promesse de Dieu s'accomplisse en vous, c'est-à-dire la promesse du baptême du Saint-Esprit. Recevoir en vous cette puissance promise. C'est tellement une puissance qu'elle a la capacité de vous enlever ces choses que vous pensiez que vous n'arriveriez jamais à enlever. Donc, il a tellement de puissance, le Saint-Esprit, que vous arrêterez certaines choses que vous ne pensiez pas que vous arrêteriez un jour. Cette chose-là dont vous dites toujours, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, ça, Dieu veut vous l'enlever. Vous ne supportez pas certaines personnes, eh bien, Dieu va vous parler jusqu'à ce que vous les supportiez. Et que quand vous allez les supporter, vous leur direz, un véritable Dieu te bénisse. Il vient du fond du cœur. Pas un Dieu te bénisse de façade qui fait que je te dis que Dieu te bénisse, mais après que je dise, il y en a un autre qui est à côté, celui-là, il m'a toujours pompé. Et on le dit. Il y a des gens, moi je n'aime pas les habitudes de celui-là. Eh bien, celui-là, vous allez l'affronter, vous allez pas l'affronter, vous allez le côtoyer tout au long de la marche. Hein. Dieu dit, Israël, quand tu marches, Judas à côté de Ruben. Ah mais non, moi je ne m'entends jamais avec Ruben. C'est Ruben avec Judas. Et vous ne pouvez pas interchanger. Dieu fixe l'ordre de marche. Lorsque nous allons vers l'enlèvement, le fait que nous soyons tous dans cette assemblée, Dieu veut que nous soyons côte à côte. Mais il y a de ces choses qu'on ne se supporte pas, hein, que certains, les autres ne supportent pas vis-à-vis de certains. Mais pourquoi? Mais il y a moyen, il y a d'autres assemblées. Ceux qui n'y arrivent pas, qui ne se sentent pas à l'aise, ils changent d'assemblée. Vous voyez qu'on était ensemble, quelque temps après, vous avez, tel frère, maintenant il va à telle autre assemblée. Tant qu'il n'est pas parti dans le monde, gloire à Dieu. Oui. Et bon, il est dans une autre assemblée. Vous priez les uns pour les autres. Maintenant, peut-être que les voisins qu'il lui faut, les voisins de marche, partenaires de marche qu'il lui faut, sont dans cette assemblée-là où il est parti. Il arrive là, il se sent à l'aise. Ne croyez pas que là-bas, il n'y a pas d'histoire. Il y a des histoires. Il y a des histoires, mais les histoires de là-bas, il les supporte mieux que les histoires d'ici. Ça va? Et nous qui sommes ensemble ici, nous supportons mieux nos histoires ici. Je me demande bien comment. Nous supportons bien nos histoires ici plutôt que les histoires d'ailleurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous savez, à Antioche, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais Dieu leur a envoyé Paul. Parce que c'était important. Il faut l'avoir. Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit non, pas encore. Moi, je vous pose la même question ce soir, ce matin. Acte chapitre 19. C'est pas après, hein? C'est quand?
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Question à la rue de Firlan ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous avez appris qu'il y en a un. Maintenant, la question est cela. Et là, l'avez-vous reçu? Ah mais je l'aurai après. Non, il ne faut pas l'avoir après. Il faut l'avoir au moment où vous avez cru. Si vous ne l'avez toujours pas reçu, il y a un problème dans votre foi. Si je ne l'ai pas reçu, il y a un problème dans ma foi. Oui, ce n'est pas après. Hein. On essaie parfois de spiritualiser ça. Quand Dieu me fera grâce, je le... Non. Dieu t'a déjà fait grâce. La grâce, elle est là. Je peux vous le lire dans Jean. Hein. La grâce est venue. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas spiritualiser ça comme ça. Ça, vous faites Dieu menteur. Non, repentez-vous et soyez baptisés au nom du... Ils disent, mais Paul les a vus, ils marchaient tellement bien. Mais normalement, ils devaient avoir le baptême du Saint-Esprit. Alors Paul leur pose la question, ils disent, non, nous n'en avons jamais entendu parler. Il dit, alors, il y a un problème. Il y a un enseignement, un point d'enseignement que vous avez raté. De quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean, celui-là même qui a baptisé le Seigneur, c'est lui qui nous a baptisés. Il dit, mais c'est fini ça. Jean a baptisé pour autre chose. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ouais. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Leur foi, c'était une bonne foi. Seulement, ils avaient reçu un mauvais enseignement. Alors, pourquoi est-ce que sur nous, il ne tombe pas? Frère François, impose-nous les mains. Il va vous imposer les mains tout de suite, vous ne l'aurez toujours pas. Il y a un problème. On n'a pas besoin d'imposer les mains. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, qui leur a imposé les mains? Oui. On continue. Paul lui-même a dû passer par là. Paul lui-même lui a imposé les mains par Ananias, je crois. Et Dieu lui a envoyé Ananias afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et quand il a reçu, il pouvait désormais prêcher. C'est dans Acte 9. Juste vous donner le passage. Alors, verset 17, donc, il lui dit sur la fin, on va lire. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Il va rester quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Malgré toute la connaissance qu'il avait avant, il ne pouvait prêcher que lorsqu'il l'a reçu. Et il pouvait enfin, comme il le dit dans Philippiens, courir pour saisir Christ. Maintenant, dans Lévitique 23, nous avons lu le passage sur la fête de la Pentecôte. Nous avons lu cela parce que c'est là que nous nous étions arrêtés la semaine passée. La pâte formée avec la farine, elle est constituée de grains de blé qui avaient été broyés et moulus, d'accord? Et mélangés à de l'huile, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Alors, regardez bien le cheminement. On cueille le blé. Ça va? On prend les grains de blé, on les passe au moulin.
Ça va? C'est moulu. OK? Ça devient de la farine. Après cela, on mélange avec de l'huile. Ça va? C'est le baptême du Saint-Esprit. Sommes ensemble? L'huile. Et puis après, il passe au four. Et quand il passe au four, c'est la dernière étape avant qu'il ne devienne du pain. Ça va? Donc, il passe au four, c'est-à-dire par le feu. Si le pain qui en sort est fait avec du levain, nous avions dit, selon Lévitique 23, ça typifiait l'Église. Si c'est du pain sans levain, comme dans la fête des pains sans levain, lors de la Pâque, eh bien, ça typifiait Christ, n'est-ce pas? Le pain sans levain, et qui, n'est-ce pas, qui devait manger, les enfants d'Israël devaient manger pendant 7 jours. Dans Lévitique 23 à 16, on l'a lu tout à l'heure, on ne va pas le lire, mais il est dit, je vais le dire comme ça, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez, au verset 16, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle, c'est le titre, on va mettre une offrande nouvelle. Juste pour terminer la prédication du dimanche passé. Une offrande nouvelle, pourquoi? Parce que jusque-là, le levain était interdit par Dieu dans les offrandes de farine. Le levain, Dieu ne voulait pas qu'on en mette. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle offrande. Dieu demande à ce qu'on mette du levain. Et c'était 2 pains levés qui devaient être présentés, des pains avec du levain dedans, qui devaient être présentés devant l'Éternel. Et c'est important de savoir ça. Ça vous évitera certaines questions. Certaines questions que j'ai déjà reçues souvent. Ça vous fera comprendre certaines choses. L'Église, c'est du pain avec du levain. Ça va? Jusque-là, le pain sans levain, donc c'était le pain requis dans Lévitique 2. On a lu dimanche passé, mais on peut le relire. Lévitique 2. Verset 1er. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus, n'est-ce pas? Et il y ajoutera de l'encens. Ah, maintenant l'encens, si je dois m'y attarder, l'encens, tant que vous avez l'encens, c'est un parfum, mais tant que vous l'avez sous sa forme brute comme ça, naturelle, ça ne donne rien. Ça, c'est comme le chrétien. Tant que le chrétien est là comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Ça ne donne rien. Rien d'édifiant. Mais un chrétien devient édifiant comme l'encens devient odoriférant, devient parfumant quand on le met dans le feu. Quand le chrétien passe à l'épreuve, c'est là qu'il montre réellement qu'il est chrétien. Quand l'encens passe par le feu, c'est là qu'il montre que c'est réellement de l'encens. Et vous en sentez l'odeur, vous dites ça c'est l'encens. Comment est-ce que vous le savez? On a fait passer le feu. Amen. Et c'est ainsi que c'est la même chose pour le pain sans levain. Eh bien, il faudra qu'on le passe par le feu. Et ça nous parle de Christ. Les mages ont emporté l'encens comme cadeau. Christ, effectivement, il a été tellement écrasé
au calvaire qu'il en a dégagé du parfum. Alors, le levain, c'est le symbole du mal, ou quand je dis du mal, en opposition au bien. Si tu fais le bien ou si tu fais le mal, n'est-ce pas? Bon, c'est le levain, c'est le symbole du mal ou du péché. Il y a un seul endroit où le levain, c'est Christ qui en parle. En fait, il en parle, c'est pour montrer comment la croissance du royaume de Dieu peut arriver. Il donne une parabole, n'est-ce pas, disant que le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Ça, c'est pour la croissance, n'est-ce pas, comme votre pâte dans laquelle vous avez mis du levain, hein, vous avez laissé pour faire vos beignets, n'est-ce pas? Hein, vous voyez, vous laissez, c'est à ce niveau-là, vous laissez pendant 1 heure ou 2 heures, ou même toute la nuit, vous revenez, toute votre bassine est remplie. En fait, c'est la même pâte qui a gonflé. Ça va? Dieu est grand. C'était la même quantité, mais qui finalement devient beaucoup. C'est très bien. Mais ça, pour le royaume de Dieu, c'est autre chose. Mais gardons le levain ici, tant que péché. Comme ça, on évite les mauvaises surprises que l'on a parfois. Ah, ça vraiment dans l'assemblée. Dans une assemblée du message. Oui, dans une assemblée du message. Donc, des questions de ce genre, est-ce que dans une église d'enfants de Dieu, est-ce qu'il se passe telle chose? Eh bien, oui, il se passe ces choses-là. Donc, le pain levé qu'on présente devant l'Éternel, il y a du levain dedans. C'est du levain, n'est-ce pas? Et Paul nous dit que, on le lira tout à l'heure, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain dans ce pain rappelle que le mal, en opposition au bien, est toujours dans l'Église. Ça existe, bien que Christ nous ait réconciliés avec Dieu, alors que le péché nous a séparés de lui. Ça va? Mais finalement, Christ a permis que, malgré que nous soyons des pécheurs sauvés par grâce, Christ permet que nous soyons présentés devant Dieu. Hébreux 10 nous dit, désormais, avancez avec assurance. Approchez-vous avec assurance du trône de miséricorde. Venez-y sans avoir peur. Dans Éphésiens 2, l'apôtre nous dit ceci, verset 14. Les offrandes de farine, on les appelait souvent les offrandes de la paix. Car, verset 14, il est notre paix, lui qui des deux, donc des peuples d'Israël et les deux pains et de l'Église des gentils, car il est notre paix, lui qui des deux, donc les gentils et les Israélites, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur des séparations, l'inimitié, il a renversé l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Ça va? Dans un même esprit. Alors, maintenant, le levain, le problème du levain, si vous le laissez traîner au milieu de vous, ce petit peu de levain que vous allez laisser va corrompre le corps tout entier. Commencez pas à dire, je reste comme je suis,
Parce que frère François a dit que dans l'église, c'est normal qu'il y ait du levain. Oui, mais ce levain, justement, Dieu le traite. Ça va? Dieu va traiter cela, sa manière, de telle manière que Dieu ne verra pas le levain. Mais écoutez ceci. Donc, l'apôtre dit un peu de levain, c'est 1 Corinthiens 5, fait lever toute la pâte. Donc, un tout petit peu de levain peut corrompre l'assemblée tout entière. C'est pourquoi on ne peut pas laisser ça. Alors, c'est quoi ce levain? Commençons. Dans Éphésiens 4, l'apôtre dit au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, que toute amertume. Dites amen à ça. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, c'est des bruits confus, les clameurs, que toute calomnie. La calomnie, vous savez ce que c'est. C'est dire faussement des choses sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est calomnier. Que tout ça disparaisse du milieu de vous. Parce que si vous laissez ça traîner au milieu de vous, eh bien, vous allez corrompre toute l'assemblée. La calomnie, c'est une réaction en chaîne. La calomnie va entraîner la colère. Lorsque la personne va apprendre que vous avez calomnié sur lui, sur elle, la personne va se fâcher. Et puis, il va aller trouver ses alliés. Et puis, il va y avoir 2 clans, et puis après, il va y avoir 3 clans, et puis ainsi de suite. Et l'Église devient quelque chose d'inhabitable. Que tout cela disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Maintenant, le pardon n'implique pas que vous pardonniez à quelqu'un, vous m'avez pardonné, mais je reste toujours ce que je suis. J'ai calomnié sur vous, vous vous êtes fâché, vous êtes venu me trouver, j'ai dit, bon frère, pardonne-moi, ok, vous m'avez pardonné. Si je lui demande pardon, cela veut dire que je devrais, n'est-ce pas, faire de sorte que je ne recommence plus. Oui. Alors, pour que je ne recommence plus, parce qu'il y a des personnes, comment qui le dit, c'est Jacques qui le dit. La langue, c'est un petit organe. C'est un petit organe, mais qui peut faire de grands dégâts. Oui. Langue, c'est par là qu'on calomnie les personnes. Alors, il est vrai que c'est difficile. Ce n'est pas pour rien que quand le Saint-Esprit est tombé, la première fois dans la chambre haute, c'est tombé sous forme de langue. Parce que nos langues à nous disent tellement de choses. Ça va? Et ça dit des choses. Il faut que Dieu brûle ça. C'est un esprit de feu. Hein? Dans Hébreux 12, l'apôtre dit ceci. Verset 14. Recherchez la paix avec qui? Pas avec quelques-uns. Recherchez la paix avec tous. T-O-U-S, avec tous. Recherchez la paix. La paix avec Ambroise, la paix avec Timothée, la paix avec Jason, la paix avec tous.
avec Marc, avec Luc. Recherchez la paix. Ça va? Ah, mes frères, on ne demande pas de rechercher la paix avec ceux qui n'ont pas commencé. Ou avec ceux qui ont commencé, qu'importe, ça dépend où vous vous trouvez. Mais avec tous, nous devons être en paix. Ce n'est pas tout. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'y a que les saints qui le verront. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Donc vous avez enlevé le haut, n'est-ce pas? J'ai toujours des remords à attacher ce tableau qui a été bien nettoyé. Je vais essayer de faire un peu grand. Ça, c'est le son. Disons, ça, c'est l'amertume. Alors, dans la terre, n'est-ce pas? Il y a ça. Quand on vous dit qu'il n'y ait pas d'amertume au milieu de vous, cela ne signifie pas que vous fassiez seulement ça et vous laissez ça. On s'est compris? Cela ne signifie pas que nous devons laisser les racines. Non. Les racines aussi doivent disparaître. C'est ce que dit l'apôtre. Que toute racine d'amertume, parce que les racines d'amertume vont pousser des rejetons. N'est-ce pas, Fabrice? Il connaît bien le travail du jardin. Et il y a de l'herbe, pour ceux qui ont un jardin, ça donne des sueurs froides, la mauvaise herbe. Vous ne l'avez pas semée, mais ça pousse. Et alors, les légumes dont vous avez besoin, quand vous les semez, ont des problèmes pour pousser et pour germer. Il faut leur faire plein de soins. La mauvaise herbe n'a pas besoin de soins. Ça pousse. Vous arrangez un endroit. Vous y mettez votre arbre à fleurs, votre arbuste à fleurs, un rosier, vous mettez là-dedans. Et vous faites tout pour que ça ne pousse pas. Eh bien non, la mauvaise herbe arrive à trouver l'ouverture pour sortir quand même. Et elle va grandir mieux que votre rosier, que vous soignez, que vous bichonnez. Et vous allez avoir peur de l'enlever parce que sinon, vous allez arracher le rosier. Donc, que toute racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. La racine d'amertume va produire du trouble au milieu de vous, du trouble dans l'assemblée, et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, c'est ça. C'est le problème du levain. Vous en laissez un tout petit peu, eh bien, beaucoup vont. Nous allons voir maintenant. Il y a plusieurs sortes de levain. Je ne sais pas si dans le naturel aussi, mais en tout cas, spirituellement, oui. Jésus fait la différence. Enfin, donne des spécificités. Il nous prévient contre un certain levain. Matthieu 5.
Matthieu 16, pardon. On va noter. Matthieu 16, verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Qui l'aborde? Les pharisiens et les sadducéens. Au verset 6, Jésus va dire, d'abord au verset 5, les disciples en passant sur l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. Verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça va? Donc, ils ont oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Eux, ils pensent que, comme on a oublié de prendre du pain, c'est pour ça qu'ils nous parlent de levain. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est pas, oh là là, c'est pas, ils nous enguirlandent parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Vous ne vous rappelez plus de ça? C'était à peine tout à l'heure. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et ces deux groupes-là, les pharisiens et les sadducéens, comme passe-temps favori qu'ils trouvaient, c'était de discuter entre eux. Et les pharisiens en connaissaient un bout, les sadducéens en connaissaient aussi un bout. Et ça discutait tout le temps entre eux. Ils n'arrêtaient pas de discuter. Est-ce que c'est révélé? Est-ce que ce n'est pas révélé? Donc, c'était le sujet de discussion. Vous rencontrez un pharisien, le pharisien, frère, est-ce que tu crois au prophète? Le sadducéen va vous dire, il n'y a plus de prophète, des trucs comme ça, et ça va discuter. Et ils vont passer toute la journée là-dessus, tout en se réservant une place dans le ciel. Eh bien non. Le Seigneur va leur dire dans Matthieu 23 que le ciel leur est fermé. Il dit aux pharisiens, il dit, vous empêchez les autres d'y entrer dans le royaume des cieux. C'est parce que je n'ai pas le temps, sinon on allait le lire, le Matthieu 23. Il est 55 déjà. On va terminer ça. Les Sadducéens, ils croyaient qu'il y avait une résurrection. Les pharisiens croyaient qu'il y avait une résurrection. Les Sadducéens, non. Pour les Sadducéens, ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils ne croyaient pas au surnaturel. Ils reniaient l'existence d'un Saint-Esprit, les Sadducéens. Ils reniaient l'existence des anges. Acte 23. Donc, le levain qu'ils avaient était un mauvais enseignement. Un mauvais enseignement qui leur enlevait toute espérance. Il leur enlevait une espérance que Dieu nous donne, où Paul dit, ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance. Acte 23, verset 6, Paul, sachant, il était il était sur le Sanhédrin, il était au Sanhédrin, Paul, sachant et puis il en est sorti, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens
et l'autre de pharisien, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère ». Vous voyez comment il va mettre le trouble au milieu d'eux. Il dit, « Je suis pharisien moi-même, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Vous voyez comment une division est arrivée? Et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, c'est-à-dire des bruits confus, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal, puisqu'ils croient à la résurrection, comme nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Nous croyons aux anges, peut-être pas vous. Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Et le Seigneur va l'encourager. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc, c'est un mauvais enseignement. Les pharisiens avaient un autre levain, l'orgueil. Luc chapitre 18. C'est ainsi, ceux qui croient que c'est révélé ou ceux qui croient que ce n'est pas révélé, il y en a qui se croient toujours supérieurs aux autres. Ils vont vous sortir des citations, ils vont vous sortir des versets, ils vont vous sortir... Non, vous êtes des frères. Si vous avez cru au même message, là où vous n'êtes pas d'accord, marchez d'un même pas. Le Seigneur un jour vous éclairera. Mais tant que vous êtes toujours dans ces discussions-là, vous n'aurez pas d'éclairage. Il dit encore, verset 9, cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Vous savez, ça, c'est sa prière qui nous est rapportée. Mais c'est le genre de personnes où, dans leur conversation, c'est des choses du genre, tu sais frère, avant, j'étais ravisseur, j'étais adultère, mais moi, je suis sorti de ces choses-là. Mais ils le disent par orgueil, en fait. Et ils vous disent, d'ailleurs, je jeûne. Moi, mon jour de jeûne, c'est le... Alors vous, qui êtes publicain, qui n'arrivez pas à jeûner, vous vous sentez condamné devant ce genre de personnes. Moi aussi, je vais un peu essayer de jeûner tous les vendredis. Et puis après, le vendredi, vous n'y arrivez pas. Mais le pharisien, il n'arrête pas de vous casser les oreilles avec ça, que lui, il jeûne tous les vendredis. Et que lui, il ira dans l'enlèvement. Toi qui ne jeûnes pas, tu vas rester. D'ailleurs, comme tu ne jeûnes pas, tu grossis, donc tu ne sauras pas remonter. Je monterai, frère. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus ne donne pas d'avis sur un éventuel levain du publicain. De toute façon, il est plein de levain, lui. C'est un pécheur. Mais il en a honte de son péché. Et Jésus dit qu'il va rentrer justifié chez lui. Allez, on va courir. Il y a le levain d'Hérode.
Toujours Jésus qui en parle. Marc 8. Marc 8. « 14-15. C'est un peu le même message que tout à l'heure. Mais ici, il va parler d'Hérode. Verset 15. Verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Celui des pharisiens, on vient d'en parler. Celui d'Hérode, c'est quoi? On en a parlé ici tout à l'heure. Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Marc 6, verset 14, on va lire cela au lieu de lire les autres passages, il y en avait 3. Le roi Hérode, verset 14, entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. C'est lui qui a tué Jean-Baptiste. Ouais. Il est meurtrier, Hérode. C'est un meurtrier, là, qui allait écouter Jean-Baptiste. Bon, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui-même, par lui des miracles. C'est fou ce que l'on croit que les morts sont capables de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disant, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé. Deuxième point à relever d'Hérode, il prend la femme de son frère. C'est du levain. Et toute l'assemblée va être infectée de cette chose. Lorsque un enseignement, genre, vous connaissez l'assemblée, on ne va pas citer son nom, du monsieur en question, là-bas à Kinshasa, c'est une assemblée où vous pouvez en épouser autant que vous voulez. Dès le moment où il y en a un qui le fait et qu'il peut le faire, attendez-vous à ce que toute l'assemblée le fasse. En tout cas, tous ceux dans l'assemblée qui en auront les moyens le feront. Celui qui ne le fait pas, c'est parce qu'il n'en a pas les moyens. Et il va vivre en enviant les autres. Ah, lui au moins, il faut en épouser 4. Ah, la femme peut avoir des moyens, oui, c'est juste. Il épouse une femme qui a des moyens, mais cette femme-là va chasser l'autre. Et ainsi de suite. Bon, toujours est-il que voilà, vous voyez, ça infecte toute l'assemblée. Un peu de levain. Dès le moment où ça apparaît dans l'assemblée et qu'on ne dit rien, et qu'on accepte ça, eh bien, attendez-vous à ce que tous ceux qui en auront la possibilité vont le faire, parmi les frères. Et ils vous diront, à la maison, ils donneront l'exemple de l'assemblée. Tu n'as pas vu à l'assemblée, frère François a dit que week-end, que nous pouvons. Oui. Et à ce moment-là, c'est frère François qui devient celui qui vous dit ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Mais non. Et vous allez trouver les citations que frère François vous a lues. Non. Toute l'assemblée en est infectée. Et Hérode, c'est ce qu'il fait. Il prend la femme de son frère. Dès le moment où il le fait, qu'est-ce qui va empêcher Isidore de faire la même chose? Ouais. Oui. Maintenant, frère François, est-ce qu'il y a ces choses dans les églises? Mais bien sûr qu'il y a ces choses dans les églises. C'est le Seigneur qui dit que c'est ce levain-là qu'il y a. Hein? Il y a de ces choses dans certaines églises, en tout cas, dans l'église tout entière, n'est-ce pas?
Il y a de ces choses. Et vous allez vous achoper. Il y avait du levain à Corinthe. 1 Corinthiens 5. Nous terminerons par là, avec les Corinthiens. Écoutez ceci. Verset 1er. On entend dire, généralement, il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez, l'autre, Hérode, c'était la femme de son frère. Ici, c'est carrément la femme de son père. Il n'y a plus de limite. Le levain gonfle, gonfle, gonfle. Et si vous ne faites pas attention, ça va déborder. Et ça déborde. Et Paul va appeler ça du levain. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. S'il leur dit ça, c'est qu'il y en avait là-bas, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Quand il le dit, qu'est-ce que les Corinthiens ont à faire maintenant? C'est prier Dieu, que Dieu intervienne. Parce que les Corinthiens, ce n'était pas n'importe qui. Hein. Parfois, on semble vouloir se moquer des Corinthiens, mais les Corinthiens avaient tous les dons dans l'assemblée. Les Corinthiens avaient tous les dons. Il y avait des parler en langue. Est-ce que vous en avez ici, vous? Il y avait des interprétations de parler en langue. Il y avait tout ça. Il y avait des dons de prophétie. Il y avait tous ces dons-là de guérison. Tous ces dons-là, il y avait chez les Corinthiens. Nous en avons, nous, ici. Mais regardez ce qui se passe là. Ça, même les païens ne le font pas. Au chapitre 1er, verset 1er, il nous est dit, toujours aux Corinthiens, j'ai dit qu'on s'arrêtait là, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu. Dites amen à ça. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. On se suit? Saints par vocation, par l'appel. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il va y avoir plein d'histoires à Corinthe. Toujours dans le chapitre 1er, au verset 10, on voit qu'il y a... Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand un roi païen vous donne des postes, il se passe de rivalité souvent. Au milieu de vous, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Celui-là qui dit ça, c'est celui qui se croit le plus spirituel. Il dit, moi, je suis de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ou au nom de Branham, est-ce que vous avez été baptisé? Donc, nous pouvons voir par là que le levain est toujours présent dans l'Église. Mais cela n'enlève pas la destinée de l'Église. L'Église, n'est-ce pas, elle est appelée malgré tout à aller au ciel. Le corps de Christ. Si l'Esprit de Christ est en nous,
Dieu, quand il va nous regarder, il ne verra pas nos iniquités. L'Église sera présentée, elle sera agitée devant Dieu, sera présentée à Dieu en tant que corps de Christ, devant Dieu, sera agitée en tant que saint, sainte, sans ride, irréprochable, ni rien de semblable. C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Romains 8 dit, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune. Vous pouvez toujours aller trouver des fautes à gauche, à droite, si vous le voulez, mais s'ils sont en Christ, Dieu ne les voit pas. Christ a réussi cette prouesse, si je peux dire, à présenter à Dieu des gens qui n'étaient pas présentables. Des gens qui ne pouvaient jamais espérer. Nous étions sans espérance. Nous n'avions pas droit de citer. Mais il a réussi cet exploit, n'est-ce pas, de nous présenter devant Dieu, moi, frère François, sans tâche devant lui. Pendant que vous viendrez dire, frère François a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, Dieu va regarder. Il ne verra pas ça. Comme quand Balaam a essayé d'accuser le peuple, Dieu a regardé et dit, c'est Jacob, c'est vrai, mais je ne vois pas d'iniquité. Je n'en vois pas. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il fait, au lieu de me voir moi, il voit Christ. Parce que je suis en lui. Maintenant, ne dites pas que moi, je ne pêche jamais. Non. Jean dit, celui qui dit ça est un menteur. Mais en fait, ceux qui sont en Christ, eux ne pêchent pas. Et frère Abraham dit même, ils n'ont jamais péché. Il n'y a jamais rien eu. Donc, ce n'est pas que, maître, ce n'est pas que c'est sans preuve. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de preuve, manque de preuve. Non. On est justifié, point à la ligne. On a toujours été juste, quoi. Il n'y a aucune condamnation sur moi. Celui qui croit en moi est passé, il ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, cette promesse du Père, qu'elle nous devienne réalité. Qu'elle s'accomplisse en chacun d'entre nous. Qu'elle s'accomplisse dans l'Assemblée, où nous serons tous unis par les liens de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit aussi lie les gens, mais il les lie selon la parole. Paul dit, lié par l'Esprit, je dois aller à Jérusalem. Prions le Seigneur. Quel est notre désir, Seigneur? Nous voulons lui ressembler. Lui qui a porté tous nos péchés. Lui qui a porté toutes nos fautes. Et qui nous a donné à nous son innocence. Sa sainteté. Oh, nous lui sommes entièrement reconnaissants. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Le monde s'apprête la semaine prochaine à célébrer la Pentecôte. Mais nous ne voulons pas qu'elle soit célébrée au milieu de nous comme dans le monde. Nous voulons qu'elle soit une véritable expérience pour toute l'Assemblée. Comme c'était le cas autrefois dans cette chambre haute à Jérusalem.
Ils étaient tous assemblés, tous d'un même cœur. Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Ils persévéraient dans toutes ces choses, attendant la réalisation de la promesse. Et tout à coup, il vint du ciel ce vent impétueux, un bruit comme un vent impétueux. Nous voulons vraiment, nos oreilles spirituelles sont dressées, que nous puissions entendre ce bruit. Oui, qui confirme l'arrivée, la réalisation, l'accomplissement de ta promesse, qui fait que nous soyons changés. Timides que nous étions, pendant que nous étions cloîtrés dans la chambre haute, nous voulons en sortir comme des témoins vivants du Seigneur Jésus. Le peureux que nous étions, que nous sortions avec courage. Que ton nom soit loué. Bénis tes enfants. Et, oh Dieu, comme dit le cantique, que ce soit vraiment une vraie Pentecôte. Maintenant, Père, nous voulons te demander de nous assister, que nous ayons les yeux fixés sur ta parole, les yeux fixés sur tes promesses, les yeux fixés sur le jour où tu viendras nous chercher, les yeux fixés sur la nuée, sachant que tu viendras nous chercher, que nous puissions être de ceux-là qui viendront à ta rencontre. Te remercions pour ce jour que tu as fait, que tu nous donnes, cette réunion que nous avons eue. Tes enfants qui sont ici présents, selon leurs besoins, réponds-leur. Interviens en eux. Change ce qui doit être changé. Ajoute ce qui doit être ajouté. Et enlève ce qui doit être enlevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Et nous te remercions de nous l'avoir accordé. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et le lundi de Pentecôte. Et le lundi qui suivra. Donc, nous attendons. Nous nous réunirons à nouveau pour ceux qui voudront se réunir. Que le Seigneur vous bénisse.